Bonjour chers enfants, nous sommes arrivés à la 4e séance de notre école de la messe en vue de la première communion. Et je vais commencer par allumer la bougie de la prière qui va nous mettre dans l'état d'esprit des enfants qui croient en Jésus ou qui cherchent à y croire et qui posent leur cœur devant la lumière de Jésus, la lumière immatérielle, la lumière spirituelle, dont cette bougie est un peu l'image. Elle va nous aider par sa beauté, par sa paix, à vivre cette séance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie Seigneur pour la joie d'être avec les enfants qui préparent leur première communion pour la 4e fois. Donne-moi ton esprit pour les enseigner comme il faut et donne-leur ton esprit pour qu'ils puissent écouter et profiter de cette séance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme les séances sont un peu espacées, je vais commencer par me déplacer vers les panneaux que vous avez déjà vus et qui vont nous résumer ce qu'on a déjà vu. Vous vous souvenez que quand les cloches sonnent, c'est que le Seigneur nous convoque à la messe, il nous convoque à nous rassembler, il nous invite à sa joie, parce que le dimanche, qui est le jour de la résurrection de Jésus, nous célébrons la libération définitive du péché et nous célébrons, c'est-à-dire nous nous réjouissons pour une création nouvelle. Alors comme c'est une très grande fête, nous préparons notre cœur, nous nous habillons correctement et nous nous mettons en chemin avec plein d'autres personnes vers l'Église. Et tout commence par le signe de croix, comme je l'ai fait tout de suite. Nous confessons nos péchés, c'est-à-dire nous disons que tout n'a pas été très bien, le prêtre donne une parole de pardon, et on chante avec les anges le Gloria. Ça, c'est l'entrée dans la messe. Ensuite, on écoute la parole de Dieu. On prête l'oreille de son cœur à cette parole qui descend du ciel comme la neige ou la pluie en différents degrés. Une première lecture, un psaume, une deuxième lecture, un Alléluia, l'évangile, l'homélie qui permet de mieux comprendre l'évangile, et puis ensuite, on dit le credo et on fait une prière qu'on appelle une prière universelle. C'est un moment très important, la parole de Dieu, parce que quand j'écoute la parole avec foi, elle va m'aider à poser des bonnes actions et elle va nourrir ma prière. Après cela, je bouge un peu, vous vous souvenez, le prêtre, comme moi qui vient de me déplacer, va à l'autel pour faire la grande offrande. Dans la maison commune qui est la Terre, la planète Terre et le cosmos, il y a énormément de ressources que les hommes, par leur travail, peuvent transformer et utiliser pour leur propre vie. Et parmi ces ressources qui viennent de la terre et du travail des hommes, il y a le pain qui vient du blé, qui mûrit sous le soleil et qui grandit grâce à l'eau de pluie. Et puis il y a le vin qu'on va mettre dans le calice, qui lui vient de la vigne, qui grandit aussi sous le soleil et qui pousse grâce à l'eau de pluie. À travers le pain et le vin, à travers le produit de la terre et du travail des hommes, on va dire un grand merci à Dieu. Merci pour tout ça. Et on va le lui offrir pour que ça devienne, à travers le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice d'amour, pour que cette offrande du pain et du vin, signe de la grande fête, que cette offrande du pain et du vin, associée au sacrifice d'amour de Jésus, devienne pour nous son corps et son sang. Et c'est à ce moment-là que, comme il a tout donné pour nous, sous la forme de ce pain et de ce vin consacré, il t'invite à, en retour, lui donner non pas quelque chose, mais carrément ton cœur. S'il te plaît, donne-moi ton cœur, parce que moi, je te donne toute ma vie. C'est un échange d'amour. Et pour recevoir la vie de Jésus, je vais t'expliquer maintenant, c'est le thème de notre 4e séance, qui est devant ce panneau plutôt bleu. Alors, nous en sommes au moment de la communion. Au moment de la communion, tu t'avances vers le prêtre, il te présente une hostie, tu l'imagines, c'est un petit cercle de pain, il te dit le corps du Christ, et toi tu es devant lui, tu as mis tes mains comme ça,
la main gauche, la main droite en dessous. Quand le prêtre te dit le corps du Christ, toi tu dis Amen. Il pose l'hostie sur ta main, tu prends l'hostie avec la main qui est en dessous et tu la manges tout simplement. Et là, c'est la communion. C'est le moment où le pain et le vin devenus par le sacrifice d'amour de Jésus, le don de son corps et de son sang, le don de toute sa vie, c'est ce moment-là où il te rejoint profondément jusque dans ton corps. Alors qu'est-ce qui va se passer après la communion? Tu vas retourner à ta place pour dire un grand merci dans ton cœur, mais longtemps, sans t'occuper des autres. Tu vas te recueillir, un peu comme cet enfant, et tu vas d'abord dire merci, merci Jésus de tout ce don magnifique. Et puis tu peux lui dire dans ton cœur des tas de choses que tu veux lui dire, que tu l'aimes, que tu veux le connaître, que tu veux qu'il aide ta grand-mère, qu'il t'aide toi, qu'il aide ta petite sœur. Tu peux tout lui dire et tout lui demander silencieusement dans ton cœur après la communion. Après, comme tout le monde est comme toi en prière, il y a un moment de silence dans la messe. Et puis le prêtre termine par une autre prière et il dit aux gens « Allez dans la paix du Christ ». Les gens disent « Nous rendons grâce à Dieu », tu diras ça avec eux, et tout le monde s'en va de l'église, tout le monde ressort, après avoir fait partie de ceux qui rentrent, tu vas sortir avec les autres pour être envoyé pour la joie du monde. Tu vas quitter l'Église avec en toi le don de la vie de Jésus pour que ta vie change. La communion, c'est pour une transformation. Tu retiens ça? La communion, c'est pour une transformation. Je répète pour que tu puisses dire avec moi, la communion, c'est pour une transformation de mon cœur, une transformation de ma vie, parce que la communion continue dans la vie. Oui, toi, tu sors de l'Église avec dans ton cœur et dans ton corps la vie de Jésus, mais ta communion, elle va continuer dans la vie. Ça veut dire qu'elle va s'exprimer dans la vie. La transformation, elle va continuer tous les jours de ta vie. Alors je te montre une semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça, tu le sais déjà. Maintenant, dimanche, tu as communié à la messe. Alors, comme la communion continue dans la vie, qu'est-ce qu'il peut se passer le lundi? Dans ton cœur, tu as de quoi exprimer la joie de Dieu. Le mardi, grâce à la communion du dimanche, tu as dans ton cœur de quoi exprimer la patience de Dieu. Le mercredi, comme tu as reçu la communion le dimanche, tu as de quoi exprimer la bonté de Dieu. Le jeudi, comme tu as communié dimanche, tu as dans ton cœur de quoi exprimer la douceur de Dieu. Le vendredi, comme tu as communié dimanche, tu as dans ton cœur de quoi exprimer le pardon de Dieu. Et le samedi, comme tu as communié le dimanche, tu as de quoi exprimer dans ton cœur la fidélité de Dieu. Alors tu vois, ta communion du dimanche, elle peut se dérouler comme un arc-en-ciel où il y a pour un jour la joie, pour un autre jour la patience, pour le jour d'après la bonté, pour le jour qui suit la douceur, pour vers la fin de la semaine le pardon et avant encore la nouvelle communion du dimanche, la fidélité. Mais tout ça, c'est juste des façons de te dire que ta communion du dimanche, elle continue dans la vie. Alors, la messe du dimanche avec la communion, c'est comme la source de la vie chrétienne et comme le sommet de la vie chrétienne. Je t'explique. Quand tu plantes un arbre, les racines, on ne les voit pas. Elles sont dans la terre. Et elles vont chercher l'eau, elles vont chercher de la nourriture pour faire grandir
le tronc, les feuilles et les branches. Ta vie chrétienne, elle va s'enraciner à la messe et dans la communion. Dans l'invisible, dans les profondeurs de ton cœur, comme dans une bonne terre, ta vie va trouver des ressources pour grandir, pour s'épanouir, pour fleurir, pour donner du fruit. Donc la messe, c'est la source de tout ce qui est bon dans ta vie. Mais c'est aussi le sommet, tu vois, une montagne sous le soleil. Pour arriver tout en haut, il faut monter, 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 monter. Et quand tu es tout en haut, tu es tout près du soleil, hein, on peut dire ça, dans le ciel ou presque dans le ciel. Quand tu montes vers le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, tu arrives au sommet. Et le dimanche, tu es tout près de Dieu, tellement près que c'est lui qui vient vers toi. Et donc, chaque dimanche, c'est à la fois une source, parce que tu reçois très profondément de quoi grandir et vivre dans la bonté, mais c'est aussi un sommet, parce que chaque jour, tu as monté vers le dimanche, comme si tu montais en haut d'une montagne, pour être tout proche de Dieu. La messe, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et enfin, pour terminer, on se rappelle cette phrase essentielle, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il faut la relire ensemble pour même l'apprendre par cœur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va essayer par cœur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le petit garçon que je colle en prime sur le tableau, c'est un enfant, ça peut être aussi une petite fille, hein, qui a compris cette phrase. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, avant d'aller à la communion du dimanche, peut-être que le lundi, il lit un petit peu la parole de Dieu. Le mardi, il lit un petit peu la parole de Dieu. Le mercredi, pareil. Le jeudi, encore une fois. Le vendredi, de nouveau. Et le samedi. Au moins une fois par semaine, cet enfant qui a bien compris que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il va écouter la parole en la lisant dans le livre avant de la recevoir sous forme de pain et quelquefois de vin, transformé en corps du Christ lors de la communion. Alors, la messe, c'est vraiment le moment le plus important de ta vie de chaque semaine, même si tu as très envie de faire du sport, même si tu es très tenté de faire des tas d'autres jeux, c'est un moment de fête où Jésus t'invite à être très intimement avec lui pour grandir, pour t'émerveiller de sa bonté, pour devenir quelqu'un qui est dans le monde, à l'école, à la maison, un porteur de joie.